avant d'écouter, sache ceci. Si tu attends une explication, ce message va te frustrer. Si tu attends un enseignement confortable, ce message va te déranger. Et si tu attends une vérité extérieure, ce message va te renvoyer à toi-même. Ce que tu vas entendre n'a pas été conçu pour être cru, ni mémorisé, ni répété. Il a été conçu pour agir. Il ne cherche pas ton accord, il cherche ton axe. Ici, rien n'est symbolique, rien n'est imaginaire, rien n'est décoratif. Chaque mot est une clé physiologique, chaque souffle est une instruction, chaque silence est un passage. Si ton corps est prêt, la suite s'ouvrira d'elle-même. Si ton corps résiste, alors écoute quand même. Car ce qui suit ne s'adresse pas à ton mental, mais à ce qui te tient debout quand tout le reste vacille. Écoute maintenant. Fior dit, écoute, arrête de chercher hors de toi. Le souffle que tu sens, ce lien invisible entre tes cellules et ton esprit, est ton premier temple. L'unité n'est pas un concept, elle est la vibration que ton corps peut contenir. Respire, sens la corde de ton cœur vibrer avec ton axe vertical. Tout ce que tu appelles extérieur n'est que miroir. Celui qui maîtrise son souffle transforme l'instant en mémoire vivante. Apprends à travers lui, à travers ton corps, et non par des mots. Si tu veux explorer cette continuité profonde, découvre le guide audio, l'architecture du souffle. C'est là que la mémoire devient action. Donner n'est pas échanger. Fior dit, chaque offrande, chaque effort posé est un cristal de transmutation. La mendicité n'est pas faiblesse, elle est l'épreuve. Celui qui reçoit teste ta capacité à déposer ton énergie sans attendre retour. Si ton offrande est détruite par celui qui la reçoit, ce n'est pas lui. C'est que ton effort n'est pas prêt. La spiritualité vraie transforme le geste en lumière. Dépose ton effort. Sans le souffle, le transmuter. C'est un art rare, réservé à ceux qui acceptent de ne pas comprendre tout de suite. Pour aller plus loin, écoute le guide audio, l'architecture du souffle. Il existe en toi un axe vertical, invisible mais vital. C'est par lui que la vision descend, que la conscience circule. Sans cet axe, tu subis la vie. Avec lui, tu deviens l'architecte. La verticalité n'est pas un état symbolique, c'est un mécanisme vivant. Ta posture intérieure, la respiration, l'intention, tout cela alimente cet axe. Fior dit, l'homme éveillé ne suit pas le temps, il le traverse. Chaque souffle aligne le visible et l'invisible. Si tu veux comprendre comment construire cet axe, comment devenir un canal vivant, ton guide audio, l'architecture du souffle est la clé. L'ego est ton feu intérieur. Il est la torche qui peut illuminer ou consumer ton bois. Fior dit, le Vodun n'est pas contre l'ego. Il enseigne sa canalisation. Mal orienté, il devient incendie. Bien dirigé, il devient lumière et verticalité. Ton corps, ton souffle, ton désir, tout doit devenir conduit. Ne cherche pas à l'éteindre, apprends à l'orienter. Ta force est dans la maîtrise, pas dans la répression. Pour comprendre la vraie discipline de l'ego, écoute le guide audio et découvre comment le feu devient structure. Le bois n'est pas mort. Chaque tronc, chaque branche porte la mémoire du vent, des saisons et des esprits qui l'ont habité. Fior dit, l'humain est le prolongement de cet arbre. Ton corps est le tronc. Tes jambes sont les racines. Ton souffle est la sève. Tout ce que tu fais imprime sur la mémoire de la vie. Comprendre cela, c'est comprendre que la sorcellerie n'est pas un rituel, c'est une continuité. Ton geste, ta parole, ton souffle écrivent dans le tronc.
pour apprendre à lire et écrire dans cette mémoire vivante, ton guide audio, l'architecture du souffle, te montre la voie. Tout être vivant possède son asé. C'est la force intérieure qui relie pensée, action et mémoire. Fior dit, tant que ton asé n'est pas unifié, tu subis tes éléments au lieu de les utiliser. Créer n'est pas un acte extérieur. Créer, c'est devenir passage. C'est prolonger la vie à travers ton souffle, ton corps, ton intention. Ne confonds pas activité et création. Le corps peut agir sans transformer. Le souffle, lui, conduit. Si tu veux apprendre à éveiller ton asé, ton guide audio, l'architecture du souffle te montre comment transformer chaque élément en force consciente. L'unification est le premier acte de souveraineté. L'âme n'est pas une idée flottante. Fior dit, elle est une corde organique vivante qui relie l'intellect émotionnel à l'intellect psychique. Son berceau est le cœur, pas le cœur romantique, mais le cœur source de vibration. Cette corde n'est pas enfermée, elle sort par la tête, par les cheveux. Les cheveux sont des antennes vivantes. Longs ou tressés, ils canalisent et amplifient. Se couper ou raser cette corde n'est pas punition, mais stratégie. Elle se transmute, se renforce, se reconnecte. Pour maîtriser cette corde, pour comprendre comment ton âme traverse le corps et la matière, écoute le guide audio, l'architecture du souffle. Chaque vibration, chaque geste devient conscience vivante. Donner n'est pas échanger. Fior dit, la véritable offrande n'achète rien. Elle dépose un effort pour qu'il se transmute. Le mystique qui mendie n'est pas perdu. Il est en mission. Si sa mendicité te détruit, ce n'est pas lui le problème. C'est que ton offrande n'est pas prête, ou que ton guide n'a pas lu ton état. Chaque geste de don te prépare. Il éduque ton souffle, ton intention, ton corps. Dans la spiritualité authentique, la mendicité est un miroir. Elle révèle ton aptitude à transmuter l'effort et à te dépouiller de l'inutile. Pour comprendre comment transformer l'offrande en pouvoir intérieur, écoute le guide audio, l'architecture du souffle. Avant l'humain, il y avait la forêt. Fior dit, l'eau portait la mémoire, le bois portait la continuité, la pierre portait la durée. Chaque arbre est un azévodou, chaque branche est un canal de mémoire. Tu n'es pas isolé, ton corps, ton souffle, ton esprit sont la continuité de cette forêt. Observer la forêt, c'est apprendre la patience, l'équilibre et la régénération. Si tu veux intégrer cette force dans ta vie, transformer ton corps et ton souffle en canal de mémoire vivante, écoute le guide audio, l'architecture du souffle. La voix de l'arbre ne se lit pas, elle se traverse. L'éveil n'est pas de tout comprendre. Fior dit, il consiste à accepter de ne pas tout savoir et à laisser ton corps traverser. Même l'esprit qui sait tout ne peut se déployer sans toi. Il doit passer par tes limites humaines. Accepter la limite, c'est apprendre. C'est permettre à la mémoire de s'ancrer dans la matière. Chaque expérience, chaque obstacle est une branche sur laquelle ton souffle grimpe. L'ignorance n'est pas un défaut. Elle est la racine de la transformation. Pour apprendre à traverser tes limites, à éveiller ton corps et ton souffle, écoute le guide audio, l'architecture du souffle. Il t'enseigne comment l'invisible traverse le visible. L'ego n'est pas l'ennemi. Fior dit, il est le feu le plus virulent, l'outil du corps pour pousser, s'élever, s'affirmer. Mais un feu non canalisé devient destruction. Il brûle la structure, consume l'âme et le souffle. La maîtrise ne consiste pas à éteindre le feu. Elle consiste à lui donner une direction,
à l'aligner sur ton ordre de création. Chaque action, chaque intention, chaque parole doit être guidée par ton souffle et ton azé. Si tu veux apprendre à transformer l'ego en force constructive, écoute le guide audio L'architecture du souffle. C'est la science de l'élévation consciente. L'invisible ne domine pas le visible. Fior dit, il se manifeste à travers le corps, il apprend en traversant ta chair et ton souffle. Celui qui pense que l'esprit peut agir sans corps ignore la loi de continuité. Ton corps est le terrain. Tes gestes, ton souffle, tes choix sont le canal par lequel l'invisible se révèle. Si tu refuses d'être présent, de ressentir, de traverser, l'invisible reste silencieux. Pour apprendre à devenir ce canal, à laisser l'invisible se manifester sans t'absorber, écoute le guide audio, l'architecture du souffle. C'est le chemin pour unir la matière et l'esprit. La mémoire ne vit pas dans le papier ni dans la parole. Fior dit, elle vit dans le souffle. Elle circule dans le corps, dans les gestes, dans la respiration. Chaque mouvement conscient imprime un fragment de mémoire. Chaque action non consciente disperse ce souffle. Si tu veux prolonger la vie et l'azé, tu dois apprendre à écrire dans le souffle, à mémoriser sans effort intellectuel. C'est une écriture invisible, mais réelle, vivante. Pour transformer ton souffle en mémoire et en action consciente, écoute le guide audio, l'architecture du souffle. Ainsi, tu ne reproduis pas la vie, tu la prolonges. Avant tout, il y a l'union. Fior dit, l'union des éléments crée la conscience. L'union du corps et du souffle crée l'âme. Tu n'existes pas isolé. Tu es le tronc d'un arbre dont les branches s'étendent dans le temps. Et la matière. Chaque union consciente renforce la continuité de la vie. Chaque union inconsciente disperse ton énergie et ton azé. Pour apprendre à unifier tes forces, à devenir un passage pour la mémoire et le souffle, écoute le guide audio, l'architecture du souffle. L'union est la première sorcellerie. Elle transforme la vie en mémoire vivante. La corde de l'âme peut se couper. Fior dit, ce n'est pas une punition, c'est une mutation. Chaque rupture porte la mémoire de ce qui était et ouvre la voie à un nouveau souffle, plus puissant, plus conscient. Ne crains pas la fin d'un cycle, elle prépare le suivant. Elle transforme l'expérience en structure, la douleur en sagesse. Si tu veux apprendre à traverser ces ruptures, à laisser ton azé et ton souffle se renforcer à chaque mutation, écoute le guide audio L'architecture du souffle. Chaque rupture est un arbre qui renaît de ses cendres.